Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà pour ce nouveau et dernier JT avant les grandes vacances. Avec l'approche de la fin de l'année scolaire, certains sont recommencés. Et nos deux présentateurs, Mathias et Nicolas, sont partis en séjour. Et nous avons laissé un plan, Pauline et moi, pour vous présenter ce numéro de juin. Nous sommes au vieux moulin de Pellontier. Content de vous retrouver pour vous emmener à la rencontre de la nature. En commençant par les titres. Groupe de parole au foyer de vie. Oiseaux du joli coin et du lac du Der. Bourdonnement à l'IME. Plantation d'osier à l'ESAT. Interview métier, stage de découverte, du travail en restauration. Avant de prendre un bol d'air au contact de la nature, il faut choisir l'endroit où on va aller. Prenons exemple sur le foyer de vie, où tous les jeudis après-midi, les éducateurs et les adultes se retrouvent pour un groupe de parole. Une façon intéressante pour s'organiser et décider. Merci à tous d'être là. Donc la réunion du groupe de parole va commencer. Avec Nathalie, on a fait un ordre du jour, c'est-à-dire qu'on va voir, je vais vous parler de tous les sujets qu'on va aborder. Alors, le groupe de parole, donc c'est une réunion qu'on réalise tous les jeudis après-midi avec la présence de tous les usagers. Tout le monde a le droit, c'est un moyen d'expression où tout le monde a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Ça peut être parler d'un conflit avec quelqu'un, ça peut être faire des demandes, faire des souhaits de sortie ou autre, tout ce qu'ils ont envie de dire. Ah oui, Non, Sorbonne. oui, mais quelque chose qui amène de l'ombre. D'accord. Oui. Ok, c'est noté. Ensuite, les éducateurs, donc leur rôle, c'est donc d'informer les usagers donc sur une sortie éventuelle ou ça peut être une information sport, une information séjour, une sortie spéciale. Ça peut être aussi rappeler les règles de vie du foyer de vie. Là encore, c'est un moment où on peut aussi gérer les conflits par rapport à des règles qui ne sont pas respectées. Et c'est un moment aussi où on réalise les plannings de la semaine, où chacun va s'inscrire dans les activités de son choix. Soraya veut nous faire des petits gâteaux orientaux pour le dessert, ce serait nickel et un thé à la menthe. Tous les mercredis après-midi, de 14h à 17h, éducateur de l'atelier horticulture de l'IME anime l'option nature et environnement. Dans ce JT, nous allons suivre le groupe en sortie pour aller à la rencontre des oiseaux. Des arbres de l'IME au digue du lac du Der. Zoom sur des drôles d'oiseaux. Dans le cadre de l'atelier Nature et Environnement, nous avons pu installer des nichoirs boîtes aux lettres autour de la mare pour les mésanges. Je vais vous remettre une plaquette sur les oiseaux du lac du Der. Donc vous allez les emmener directement dans le véhicule et vous les gardez toute l'après-midi. Pour finir la journée, nous sommes allés au Der observer des différents oiseaux qui pouvaient rester à cette période. Avec les jeunes, nous sommes aperçus que les migrateurs étaient partis, restaient sur place et qu'on a pu observer des cygnes tuberculés ainsi que des grèbes huppées.
Il y a quelques années, les élèves de l'IME ont fabriqué des hôtels à insectes. Aujourd'hui, l'IME s'apprête à diversifier ses hébergements avec la fabrication de ruches pour abeilles. C'est le groupe Option Apiculture du mercredi matin qui réalise ce travail. Voici les images des différentes étapes. De la fabrication des ruches au prélèvement des essaims. Colle ton bout de bois pareil. Toi, tu viens là. Mathias, tu peux coller les bouts de bois? Oui. Hein? Et donc ces cadres ils vont être positionnés sur les supports adéquats. Hein, bien sûr, la bande de cire elle va être collée dessus. Là pour l'instant elle n'est pas collée. Et voilà. Donc ça ce sont des ruches de type d'Adam. Hein. Il faut 10 cadres comme ça à l'intérieur. Donc là nous avons fabriqué 6 corps de ruches. On espère, il nous reste les planchers de vol à faire, les couvre-cadres, les toits. On espère pouvoir en positionner cette année, attraper des essaims et peut-être peupler 3 ou 4 ruches dès cette année. Le but de la manœuvre, c'est que comme l'atelier PAPM sur les temps d'option du mercredi a fabriqué des ruches, cet essaim va être implanté chez moi dans une ruchette que j'ai à la maison et qui sera ramené ici dans quelques semaines quand les ruches seront terminées. Voilà. Merci. Vous savez déjà sûrement planter les choux à la mode de chez nous, mais savez-vous planter l'osier? Aujourd'hui, nous allons vous l'apprendre avec les travailleurs de l'ISAT, grâce au reportage suivant. Nous avons entreposé l'osier ici, on l'a gardé à l'abri en attendant d'être coupé en bout de 20 cm par notre menuisier, en attendant la plantation qui s'effectuera début mars. On a planté une parcelle de 60 arts, ce qui représente 80 rayons de 70 mètres. On a 2 variétés de saules. On va planter ces 60 arts. La première journée, une équipe de filles bio de 10 personnes est venue en renfort, surtout pour nous montrer la technique de plantation. Et la première année, donc on va attendre la pousse, et cet automne, on ne va pas faire de récolte encore. C'est maintenant l'heure de notre rendez-vous habituel avec l'interview métier. Ce mois-ci, nous allons suivre un de nos camarades durant une journée de stage en restauration à la maison de retraite L'Orme Doré à Saint-Dizier. Et c'est son maître de stage qui va le questionner sur son stage. Reportage.
m'appelle Alexandre, je suis responsable hôtelier à l'Orme Dorée, je gère toute la partie hôtelière et en collaboration avec Johan, le chef gérant de Restonis, nous accueillons Steven en stage depuis 15 jours. Voilà. Et qu'est-ce que tu as appris alors depuis ces 15 jours? L'essentiel, les textures modifiées. Voilà. Alors c'est quoi les textures modifiées? La saveur du goût. C'est bien pour les jeunes, pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées, c'est bien. Puis il me plaît ici. Qu'est-ce qui te plaît? Discuter avec les personnes âgées, voir les personnes âgées, voir s'ils apprécient ce que tu leur prépares à manger. Voilà, c'est bien. Et ils te le disent? Des fois, ouais. Même un peu. Et tu te sens utile? Tu te sens content d'avoir fait ça? Oui. Bah c'est bien alors. Alors, c'est des légumes avec des carottes, des patates et un sauté de porc avec une sauce. Bon appétit, Armand. Merci, Steven. C'est maintenant la fin du JT. Nous vous quittons avec des images ensoleillées et colorées des jardins conservatoires d'Éducaflore. Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée. Et peut-être avant si vous restez connectés en août. À bientôt.